Chunk 1. Parce que je savais qu'au final, les gens auraient marre et que tous ces jeunes auraient l'impression que rien ne se passe. Alors bien sûr, ils vont être frustrés. La famille royale a stupéfié le monde avec une annonce inattendue. Aucune fuite, aucun indice, juste un message puissant qui a pris tout le monde au dépourvu. Le prince William et Kate se sont avancés d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant, attirant l'attention et soulevant des questions. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs du palais? Ce n'est pas juste une autre mise à jour royale. C'est un tournant rempli de mystères, de forces tranquilles et d'un aperçu de l'avenir de la monarchie. Préparez-vous pour l'histoire complète. Le choc entendu dans le monde entier. Personne ne s'attendait à ce qui s'est passé. La famille royale, connue pour sa lenteur et son silence, a fait quelque chose qui a laissé tout le monde sans voix. Pour une famille qui contrôle chaque détail, c'était un problème. Tout a commencé par une simple phrase sur leur site web. Une annonce officielle sera faite à 18 heures. Personne n'a dit de quoi il s'agissait. Pas d'indice, pas d'allusion. Et ce silence criait plus fort que tout. Les observateurs royaux, les journalistes et même le personnel du palais étaient complètement pris au dépourvu. Habituellement, la presse reçoit de doux murmures à l'avance ou de petites fuites de l'intérieur. Mais cette fois, il n'y avait rien. Bientôt, les téléphones ont commencé à sonner, les caméras se sont allumées et les gros titres ont commencé à se former sans aucun fait. Était-ce une alerte sanitaire, un membre de la famille royale qui démissionnait ou quelqu'un qui était poussé vers la sortie? Le fait que plus tôt dans la journée, le prince William et la princesse Kate avaient manqué un événement public majeur n'a rien arrangé. À l'époque, les gens pensaient que c'était peut-être simplement dû à leur emploi du temps chargé. Mais après l'annonce soudaine, tout le monde a fait le rapprochement. Quelque chose de grand se passait, et cela ne venait pas du roi Charles ou de la reine Camilla. Cela venait des jeunes membres de la famille royale. À ce moment précis, le site web royal s'est actualisé. Chunk 2, et là il y avait William et Kate. Pas de trône doré derrière eux, pas de tapis rouge, pas de gardes royaux se tenant droit, juste le couple assis ensemble dans une pièce simple qui ressemblait plus à un bureau d'école qu'à une salle de palais. William a commencé à parler. Pas de salutations formelles. Non, mes chers Britanniques, juste des mots calmes, calmes et clairs qui ont frappé comme le tonnerre. Il a dit « La monarchie n'est pas qu'un symbole, c'est une responsabilité ». Phrase courte, mais forte. Les gens ont immédiatement compris que c'était grave. Ce n'était pas un discours traditionnel, mais plutôt la vérité. Puis Kate a pris le relais. Son ton était chaleureux mais ferme. Elle a regardé la caméra et a dit quelque chose qui a arrêté les gens net. Il ne s'agit pas de tradition, il s'agit de confiance. On suppose que personne n'avait jamais entendu ce genre de mots de la famille royale auparavant. Pas avec ce genre d'honnêteté. Ce qui a suivi a tout changé. Kate a annoncé quelque chose appelé l'initiative Diana. Le nom seul a ému les cœurs à travers le monde. Ce n'était pas juste un hommage à sa défunte belle-mère. Ce n'était pas une statue ou un simple discours. C'était quelque chose de grand, quelque chose de vivant, quelque chose avec une mission. Pendant des années, l'héritage de Diana avait été adouci et façonné souvenir sûr, sourire aimable et coupure de journaux fanés. Mais Kate ne voulait pas de ça. Elle voulait que la voix de Diana revienne à la vie, cette fois, pas pour le passé mais pour le présent. Et pas seulement parole, mais action. L'initiative Diana est une organisation mondiale à but non lucratif. Ses objectifs: aider les femmes crises, soutenir les survivants de mauvais traitements domestiques, offrir un soutien matière de santé mentale, faire pression pour l'action climatique. Chunk 3. Le tout construit autour de ce quoi Diana croyait, la gentillesse, l'honnêteté et le fait de faire passer les gens premiers. Mais ce n'était pas juste une autre organisation caritative royale où quelqu'un coupe des rubans et fait signe aux caméras. C'était différent. Kate l'a dit elle-même. Pas de tapis rouge, pas de robe de fantaisie. Elle a promis de visiter de vrais endroits, des refuges, des écoles difficultés, des quartiers oubliés, pas pour des photos, mais pour écouter, comprendre et aider. C'était un geste audacieux, et ça a marché. Bientôt, des gens du monde entier ont rempli tous les espaces d'éloges. X, Facebook, Instagram et toutes les autres plateformes sociales ont explosé de soutien. Les hashtags comme #HadPeoplesQueen et #HadDiana Initiative
ont inondé les timelines. Les gros titres n'ont pas mentionné les couronnes ou les palais. Ils ont parlé de changement, de bravoure et de vérité. Certains ont même commencé à appeler Kate la nouvelle princesse du peuple. Mais à l'intérieur du palais, c'était calme. Trop calme. Le roi Charles n'a pas publié de déclaration. La reine Camilla non plus. Il n'y a pas eu de mots chaleureux de soutien, pas de retweet, pas de félicitations. Ce silence disait long. Même les conseillers principaux ont été pris au dépourvu. Ce n'était pas juste un autre projet royal. William et Kate avaient sauté le processus habituel. Ils n'avaient pas demandé la permission. Ils n'avaient pas attendu. Ils ont simplement agi. Dans les coulisses, les rumeurs disaient vraiment que le roi Charles était sous le choc. Pas colère, juste confus. Il aurait demandé « Qu'ont-ils fait ?» Parce qu'une courte émission, tous les regards s'étaient détournés de lui et s'étaient fixés sur son fils et sa belle-fille. La réaction de Camilla y a été plus froide. Des spéculations de sources disent qu'elle s'est sentie prise au dépourvu. Chunk 4. Pendant des années, elle avait travaillé à reconstruire son image, à effacer les scandales et à gagner un respect discret. Mais maintenant, le nom de Diana était de retour, plus fort que jamais, et le public semblait l'adorer. Certains initiés ont murmuré que Camilla voulait que l'initiative soit maîtrisée. Elle ne voulait pas qu'elle disparaisse, mais elle voulait qu'elle soit gérée, façonnée, adoucie. Mais des rumeurs à ce sujet ont révélé que des conseillers royaux l'avaient averti. N'y touchez pas. Essayer de contrôler cela maintenant aura l'air mesquin. Alors, le palais n'a rien dit, et le silence s'est amplifié. Mais William et Kate n'attendaient pas. Ils ont fait des commentaires privés qui ont révélé leur état d'esprit. Des rumeurs ont révélé que William avait dit à son plus proche collaborateur « Ce n'est pas une discussion, c'est une stratégie ». Il ne demandait pas l'approbation du palais. Il avançait. Il a vu les fissures dans le système et il voulait construire quelque chose de mieux avant qu'il ne se brise complètement. Et c'est ce qui a rendu cette annonce si choquante. Beaucoup spéculent que ce n'était pas une rébellion. C'était une révolution tranquille. Pour Kate, c'était personnel. Elle a remercié le public pour ses aimables messages après son opération et a dit qu'elle utiliserait son temps et son énergie pour soutenir ceux qui se sentent oubliés. Mais elle a aussi clairement indiqué que ce n'était que le début. Pour William, c'était stratégique. Il ne se contentait pas de lancer une organisation caritative. Il lançait un message. L'avenir ne consiste pas à s'accrocher au passé. Il s'agit de façonner ce qui vient ensuite. Et bien que le roi soit resté le roi, il se murmurait que le public avait déplacé son attention. Les projecteurs n'avaient bougé. Le trône appartient peut-être encore à Charles, mais le cœur de la nation appartient maintenant à William et Kate. Pourtant, tout le monde n'était pas content. Lors d'un événement caritatif discret quelques jours plus tard, il s'est dit que l'on avait interrogé la reine Camilla sur l'initiative Diana. Chunk 5, sa réponse a été cinglante. Elle a dit « La monarchie a toujours servi avec dévouement. Nous n'avons pas besoin d'invoquer le passé pour le prouver. » Une remarque rapide, mais elle a fait immédiatement la une des journaux. Certains ont dit que c'était une pique à l'hommage de Kate à Diana. D'autres ont appelé cela un avertissement royal. Quoi qu'il soit, cela n'est pas passé inaperçu. Kate a entendu le commentaire et a répondu quelques jours plus tard sans nommer personne. Lors d'un autre événement de l'initiative Diana, elle a calmement dit « Ce travail ne concerne pas le passé. Il s'agit de l'avenir que nous construisons ensemble. » Une simple phrase, mais elle disait tellement. Elle n'a pas riposté, mais elle a tenu bon. Et juste comme ça, l'image de la famille royale changeait. Pas lors de réunions secrètes ou d'événements mis-scène, mais plein jour. Le public applaudissait toujours. Kate était devenue le visage de l'honnêteté. William, la voix de l'action. Mais derrière les murs du palais, des fissures derrière la couronne. L'initiative Diana avait fait plus que surprendre le monde. Elle avait ébranlé les fondations de la monarchie elle-même. Le silence du roi Charles et de la reine Camilla n'était pas seulement de la confusion, c'était de l'inquiétude. Charles avait passé toute sa vie à attendre de porter la couronne. Maintenant, dans les premières années de son règne, son fils et sa belle-fille lui volaient discrètement la vedette, et ils ne demandaient pas la permission premier. Camilla, autrefois considérée comme la femme arrière-plan, avait travaillé dur pour gagner le respect de la nation. Elle avait suivi toutes les règles, gardé la tête basse et fait preuve de patience. Mais maintenant,
le nom de Diana était de retour et plus fort que jamais. Non pas comme un triste souvenir, mais comme un symbole d'un nouveau type de royauté, un type auquel les gens faisaient confiance et qui leur manquait. Et cela l'a durement touchée. Camilla n'a pas montré sa colère publique. Elle a souri lors d'événements, posé pour des photos et salué poliment. Chunk 6. Mais à huis clos, la frustration bouillonnait. Elle n'aimait pas le fait que William et Kate aient agi seuls. Pire, elle n'aimait pas que cela ait fonctionné. Des rapports disent que Camilla voulait que l'initiative soit placée sous le contrôle du palais. Tant que telle, elle a attendu et espéré qu'elle s'estomperait. Ce ne fut pas le cas. William et Kate ont agi rapidement. Ils ont tenu des réunions de suivi, publié d'autres déclarations et fait des plans pour des visites à venir. L'initiative Diana grandissait rapidement, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier. Les dons affluaient, la couverture médiatique était incessante. Ce n'était pas une tendance passagère, c'était un mouvement. Et c'est alors que Charles est intervenu. Il se murmurait qu'une réunion privée avait été convoquée à Clarence House. Seuls les principaux collaborateurs étaient invités. William est arrivé avec des notes, calme et préparé. Charles, revanche, était visiblement frustré. Selon une source royale, il a demandé « Pourquoi ne m'a-t-on pas dit ? Cela enfreint tous les protocoles. » On suppose que William a écouté tranquillement, puis a donné une réponse qui a secoué la pièce. Il ne s'agit pas de protocole, il s'agit de survie. Cette simple phrase a clairement montré le fossé. Charles suivait toujours l'ancien scénario royal. William écrivait un nouveau. Il n'essayait pas de détruire la monarchie. Il essayait de la reconstruire avant qu'elle ne s'effondre sous son propre poids. La réunion s'est terminée sans aucun accord réel. Charles a quitté la pièce sans dire un mot de plus. William, ferme mais respectueux, a clairement indiqué qu'il continuerait avec ou sans approbation. Chunk 7. Ce moment a marqué un tournant. Ce n'était pas seulement un désaccord, c'était un transfert de pouvoir dans tout sauf dans le nom, et le palais l'a ressenti. Peu de temps après, les choses grecques sont devenues encore plus compliquées. Quelqu'un a commencé à divulguer des histoires. Tout d'abord, il y a eu un rapport selon lequel William avait agi à tort, lançant l'initiative Diana sans une planification complète. Puis est venue une autre fuite disant que Charles se sentait mis de côté et sapé. Ce n'était pas des coïncidences, c'étaient des avertissements, des coups de feu tirés dans une bataille silencieuse entre deux générations royales. Il se murmurait outre que l'équipe de William a riposté, mais pas avec des insultes. Au lieu de cela, ils ont utilisé des journalistes de confiance pour expliquer leur point de vue. Le message était clair. Charles est sous-joussé, est toujours coincé dans le passé. Nous nous préparons pour l'avenir. Cet échange ne concernait plus seulement l'initiative Diana. Il s'agissait du leadership. Il s'agissait de la couronne et de qui devrait façonner la monarchie à l'avenir. Puis c'est venu le moment que personne n'avait vu venir. Le prince Harry est revenu Angleterre. La maladie de son père l'avait ramené, mais son timing n'aurait pas pu être plus délicat. L'initiative Diana avait remis le nom de sa mère première page et Harry avait quelque chose à dire. Il a appelé l'initiative « l'héritage de Maman Action ». Seulement 5 mots, mais ils ont résonné dans le monde entier. Les gens ont applaudi. Ces mots ont fait la une des journaux. Soudain, on avait l'impression que les frères royaux étaient à nouveau unis. Mais dans les coulisses, c'était tout sauf amical. William était colère. Selon les rumeurs et les initiés du palais, William s'est senti pris au dépourvu. Chunk 8. Il n'avait pas été averti qu'Harry prendrait la parole. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des semaines. Le moment qui était censé honorer leur mère s'était transformé une autre bataille. « Tu ne peux pas simplement intervenir maintenant », aurait dit William à son frère lors d'un appel téléphonique tendu. Il pensait qu'Harry utilisait l'initiative pour rester sous les projecteurs. Il pensait que la déclaration portait moins sur Diana que sur l'image publique d'Harry. Harry, pour sa part, n'a pas reculé. Quelques jours plus tard, lors d'une interview américaine, des initiés ont révélé qu'il avait dit que le travail de Diana appartient à tout le monde, pas seulement au palais. Sa voix était calme, mais le message était clair. Il n'allait pas rester silencieux juste pour faire plaisir à la tradition royale. La réaction du public a été partagée. Certaines personnes ont salué Harry pour son émotion et sa sincérité. D'autres pensaient qu'il semait la zizanie.
Des mèmes ont commencé à apparaître ligne, des photos des frères avec des légendes telles que «Même maman, mission différente». C'était douloureux à regarder. Ce qui avait commencé comme un hommage aux valeurs de Diana se transformait une confrontation fraternelle. La presse adorait le drame, mais le travail réel, les refuges, les survivants, les gens, se perdaient dans le bruit. Kate est restée concentrée. Elle est apparue lors d'événements, a prononcé des discours courts, mais forts, et a évité tout commentaire sur les frères. Mais la pression montait. Il était difficile de mener à bien un projet comme celui-ci alors que les gros titres continuaient de pointer vers des conflits familiaux. Des rumeurs de tension entre Camilla et Kate ont rempli les pages. Des sources proches de Camilla ont dit qu'elle se sentait piégée et ignorée. Elle pensait que Kate volait l'attention, agissant comme la reine avant de l'avoir méritée. William, lui aussi, devenait de plus impatient, non seulement avec les médias, mais aussi avec le palais lui-même. Il pensait que l'équipe de son père divulguait des histoires. Il sentait qu'ils essayaient de le dépeindre comme imprudent. Il aurait même mentionné à un collaborateur « Nous ne pouvons pas attendre éternellement. L'avenir est déjà là. » Charles, selon des amis, était profondément blessé. Il ne voulait aucune forme de conflit, mais il voyait ce qui se passait. Son fils ne demandait pas la permission. Chunk 9, il prenait les devants. Lentement, discrètement et avec toute la puissance de l'opinion publique derrière lui. L'initiative Diana avait fait ce qu'aucun autre projet royal n'avait fait depuis des décennies. Elle s'est connectée et a ému les gens. Et surtout, elle a révélé une vérité profonde et douloureuse. La famille royale n'était pas unie, ni à huis clos, ni devant les caméras, ni même privée. Et les fissures commençaient à apparaître. Le public croyait toujours au rêve d'une famille royale moderne où William et Harry dirigeraient ensemble. Mais maintenant, ce rêve s'effondrait juste devant les yeux de tout le monde. Cela nous amène à plus de détails, une couronne divisée. Ce qui a commencé comme un hommage à la princesse Diana est rapidement devenu un critère de loyauté, de pouvoir et de l'avenir de la couronne. L'initiative Diana a fait remonter les émotions à la surface, particulier entre les frères, et cela ne faisait qu'empirer. William ne parlait pas d'Harry public, mais des initiés ont dit qu'il était profondément blessé. Il se sentait trahi, non seulement par les commentaires publics d'Harry, mais aussi par le timing. Il attend toujours que les caméras soient allumées. On suppose que William l'aurait dit à un ami proche. Il pensait que le message d'Harry sur leur mère était plus une question d'image que d'action. Mais Harry voyait les choses différemment. Pour lui, l'héritage de Diana n'appartenait pas à un seul côté de la famille. Il appartenait aux deux et, plus important encore, aux personnes qu'elle avait aidées. Il ne s'agit pas de savoir qui porte une couronne, a-t-il dit lors d'une interview de podcast privé. Il s'agit de continuer ce qu'elle a commencé. Pourtant, le mal était fait. Ce qui a aggravé la situation, c'est la presse. Chaque petit commentaire était transformé titre. Chaque geste était considéré comme une déclaration. L'histoire est passée du bien que faisait l'initiative à une véritable rivalité royale. Mais même pendant que les médias se déchaînaient à l'initiative elle-même continuait de croître. Kate a visité un autre refuge pour femmes, cette fois à Manchester. Chunk 10. Elle est arrivée sans une grande équipe. Pas de lumière clignotante, pas de cirque médiatique, juste elle et un cahier. Elle a écouté les survivants, s'y partager des histoires ça m'a douloureuse. Elle a serré les enfants dans ses bras. Elle a fait des promesses qui ne ressemblaient pas à de la politique, mais à quelqu'un qui se souciait vraiment. Et les gens l'ont remarqué. Une vidéo virale montrait une jeune femme larme après avoir parlé à Kate. Dans le clip, elle dit « Elle n'a pas détourné le regard, elle ne m'a pas précipité, elle m'a tenu la main ». Ce clip à lui seul a généré plus d'1 million de vues 24 heures. Ce n'était pas une affaire comme les autres, c'était autre chose. Et cela a continué de faire grimper William et Kate dans la faveur du public. Tranquillement, régulièrement, sans avoir besoin de mendier l'attention. Mais à l'intérieur du palais, le silence s'était transformé tension. Tout le monde regardait, et quelqu'un tenait le score. Camilla, ressentant toujours la piqûre d'être mise à l'écart, avait ses propres préoccupations. Elle avait passé des années à gravir la pente, à faire ses preuves auprès du public, à transformer les murmures acceptation. Maintenant, elle avait l'impression d'être effacée.
et par la femme même qu'elle avait autrefois accueillie dans la famille. Elle n'était pas seulement blessée, elle était nerveuse. Des sources proches d'elle ont murmuré qu'elle craignait d'être reléguée à un rôle réduit une fois que le roi Charles se serait retiré. Elle ne voulait pas disparaître dans l'arrière-plan, pas après tout ce qu'elle avait enduré. Derrière son sourire public calme, elle voyait les changements arriver et elle savait exactement qui était derrière eux. Ok. William avait toujours respecté son père, mais maintenant il était aussi pratique. Il voulait que la monarchie survive, et à ses yeux, la survie signifiait le changement. Charles représentait l'ancien monde, doux, lent, cérémoniel. William voyait ce monde s'estomper, et il n'allait pas attendre qu'il s'effondre. Il voulait se moderniser maintenant, et cela signifiait supprimer tout ce qui ne fonctionnait plus. Camilla, pour lui, représentait une partie du passé, pas une méchante, pas une ennemie, mais quelqu'un dont le temps était passé. Chunk 11, ce n'était pas personnel, c'était une stratégie. Kate aussi regardait les pièces bouger. Chaque apparition qu'elle faisait, chaque main qu'elle serrait, chaque message qu'elle postait, tout cela ajoutait à une image grandissante d'une future reine qui dirigeait déjà, qui régnait déjà à sa manière. Elle n'a jamais rien dit de négatif sur Camilla. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses actions parlaient pied pour elle. Alors que Camilla se concentrait sur les apparitions traditionnelles, Kate se concentrait sur les gens. Alors que Camilla cherchait à assurer sa place, Kate regardait vers une monarchie qui n'avait pas besoin de titre pour gagner la confiance. Et à chaque semaine qui passait, de plus de gens se rangeaient du côté de Kate. Puis est venue une autre vague de controverses. Un vieil auteur royal connu pour ses potins d'initiés a publié un livre affirmant que le conflit entre Kate et Meghan avait été beaucoup plus profond que quiconque ne l'avait réalisé. Selon le personnel du palais, le drame des robes de demoiselles d'honneur entre elles n'était pas seulement une question de stress lié au mariage, c'était un tournant. L'histoire raconte que Kate, mécontente de la façon dont les choses se déroulaient avant le mariage d'Harry et de Meghan, avait contacté Meghan avec des mots durs au sujet de la robe de la princesse Charlotte qui ne lui allait pas. Meghan, déjà dépassée, a essayé de gérer la situation, mais le ton n'était pas bon. Les deux femmes ont pleuré, mais au lieu d'éclaircir l'atmosphère, Kate est partie et est restée silencieuse lorsque la presse a injustement dépeint Meghan comme l'agresseur. Ce silence a duré des années. C'était petit mais puissant. Et maintenant, avec l'initiative Diana qui met Kate sous les projecteurs, les critiques ont commencé à se demander si Meghan avait été poussée vers la sortie. L'initiative faisait-elle partie d'un plan plus vaste? William et Kate avaient en effet toujours évité de parler des Sussex, mais leurs actions ont peint une histoire. Après le départ d'Harry et de Meghan, William et Kate se sont élevés lentement, discrètement, sans conflit public, juste de l'espace, juste du silence. Certains initiés pensent maintenant que le silence n'était pas une erreur, c'était stratégique. Ne défendant pas Meghan, la presse a façonné son propre récit, et ce récit a repoussé les Sussex, ouvrant la voie à William et Kate. Et cela a fonctionné. Maintenant, avec Charles confronté à de graves problèmes de santé, l'avenir semblait plus proche que jamais. William n'attendait pas seulement la couronne. Chunk 12. Il s'y préparait, la façonnait et agissait comme si elle était déjà la sienne. Et la vérité, c'est que la couronne n'était plus seulement un titre, c'était un mouvement, mais chaque mouvement crée une résistance. Camilla, selon des rumeurs provenant d'un ami proche, craignait que l'avenir n'efface tout ce qu'elle avait construit. Elle a finalement atteint le sommet, a déclaré la source. Et maintenant, quelqu'un de plus jeune, de plus populaire et de plus proche de Diana monte plus vite que quiconque ne l'imaginait. William ne voyait pas les choses de cette façon. Pour lui, il ne s'agissait pas de surpasser qui que ce soit. Il s'agissait de survie. Il pensait que la seule façon pour la monarchie de rester forte était de rester utile. Et si cela signifiait bouleverser quelques traditions, qu'il soit ainsi. Il ne faisait pas cela pour blesser son père ou manquer de respect à Camilla, mais il n'allait pas s'arrêter juste pour protéger les sentiments. Il avait un plan et cela fonctionnait. L'initiative Diana a continué à gagner un soutien mondial. Des partenariats internationaux se formaient. Les principales organisations caritatives voulaient s'aligner sur le projet et, plus important encore, les gens lui faisaient confiance. Pas de sourire si chamis saine, pas de défilé de saluts royaux,
juste des résultats. Mais alors même que le monde regardait William et Kate s'élever à l'intérieur du palais, les gens commençaient à choisir leur camp. Certains ont soutenu la nouvelle direction, la qualifiant de rafraîchissante, d'honnête et de nécessaire. D'autres ont murmuré que c'était trop rapide, trop risqué, trop audacieux. Et quelque part au milieu, le roi Charles se tenait tranquillement essayant de maintenir le tout ensemble. Il portait toujours la couronne, mais elle commençait à se sentir légère dans ses mains. Le palais a connu des scandales, des divorces et des tragédies, mais rien de tout à fait comme ça. La véritable menace pour le trône ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur et personne ne semblait capable de l'arrêter. Le trône dans l'ombre. Le prince William n'était plus le prince patient. Il était devenu un stratège. Alors que son père portait la couronne, William détenait la confiance du peuple. Chunk 13. Alors que Charles se tenait à la tradition, William a embrassé le changement. Mais tout le monde n'aimait pas l'apparence de ce changement. Même les principaux conseillers du palais commençaient à le remettre question. Certains ont dit que William réécrivait les règles royales sans penser au coût. Il coupait les liens, agissait rapidement et agissait sans permission. D'autres ont dit qu'il n'avait pas le choix. Dans un monde rempli de gros titres et de hashtags, attendre pourrait signifier disparaître. Et puis sont venus les murmures, des murmures d'un plan discret pour resserrer le contrôle. Selon une source principale, William et Kate avaient commencé à limiter l'accès à eux. Seuls les conseillers de confiance étaient autorisés à entrer. Les réunions étaient courtes, des notes étaient prises, chaque mot était mesuré, rien n'était une erreur, c'était clair maintenant. Ce n'était pas seulement un couple qui faisait du bon travail, c'était un futur roi et une future reine qui construisaient, qui leur construit leur cour. Ils ne demandaient ce n'est pas la couronne, ils s'y préparaient. Mais la couronne, lourde comme jamais, n'était pas prête à lâcher prise. Kate n'attaquait pas Camilla directement. Elle n'avait pas besoin de le faire. Chaque poignée de main, chaque visite sincère, chaque discours sur le service, tout cela faisait que les gens regardaient vers l'avenir, pas vers le passé. Cela donnait à Camilla l'impression d'un chapitre sur le point de se fermer. Pendant ce temps, Charles continuait ses fonctions, bien que souvent derrière un bureau. Sa maladie avait rendu certains événements publics impossibles. Ses forces diminuaient, mais il refusait de démissionner. La couronne était l'œuvre de sa vie, mais il se murmurait qu'il avait même admis privé. William a déjà commencé son règne. Le mien était trop tard. Chunk 14. Le palais ne s'est pas effondré. Il s'est fissuré. Un petit incident l'a prouvé. Lors d'un important rassemblement du Commonwealth, Charles devait prononcer un discours, mais quelques heures avant l'événement, son équipe a annoncé que William le prononcerait à sa place. Officiellement, il a été dit que Charles se reposait, mais il a été spéculé que ceux qui étaient proches de l'équipe de planification ont admis la vérité. Plus de gens avaient demandé William. Plus de presse, plus de dirigeants, plus de membres du public. Ils voulaient entendre le prince, pas le roi. Et c'était le point de bascule. Le visage de Camilla à l'événement a raconté l'histoire. Elle a applaudi poliment, a souri avec soin, mais ses yeux sont restés fixés, regardant l'avenir prendre la scène, regardant les gens applaudir comme si elle lui appartenait déjà. De retour chez elle, la reine consort a convoqué une réunion urgente avec son équipe privée. Selon des rumeurs provenant de sources du palais, elle a demandé « Si nous ne tenons pas la ligne, que se passe-t-il lorsqu'il n'attend plus ?» Personne n'avait de réponse. Puis est venue une fuite soudaine qui a de nouveau secoué le palais. Après un certain temps, il s'est murmuré qu'un conseiller royal avait été surpris train de partager des courriels privés avec un journaliste de tabloïd. Ces courriels, remontant à Clarence House, laissaient entrevoir des plans visant à renforcer les rôles traditionnels et à atténuer l'impact des projets indépendants. D'autres termes, reprendre le contrôle de l'influence croissante de William et Kate. Le public était colère. Les gens ont pris cela comme une tentative de faire taire le progrès. Une fois de plus, le silence du palais. Pas d'excuses, pas de déclaration, juste de l'embarras. William a répondu sans dire un mot. Quelques jours plus tard, lui et Kate ont fait une visite surprise dans un centre de réfugiés. Pas de communiqué de presse, pas de photos officielles, mais une fois de plus, l'histoire est devenue virale. Pas à cause de la royauté, mais à cause de vrais moments. Une petite fille donnant un dessin à Kate.
William portant des boîtes de fournitures, les gens les ont vus non pas comme des membres de la famille royale, mais comme des humains qui se souciaient des autres. L'initiative Diana a continué de croître également. Une grande entreprise technologique a offert un financement pour un programme de santé mentale lié au projet. Chunk 15, des personnalités internationales ont commencé à la soutenir publiquement. Même un célèbre acteur hollywoodien a loué le leadership de Kate, le qualifiant de nouvelles normes pour les membres de la famille royale moderne. Pendant ce temps, Charles est retourné tranquillement aux traitements médicaux. Il a fait peu de commentaires publics. Une courte vidéo le montrait assis, plus mince et calme. Il a remercié le public pour son soutien, mais son ton ressemblait à un adieu, pas à un rassemblement. Certains observateurs royaux ont commencé à murmurer. Une transition discrète était-elle déjà court? Quant à Harry, sa présence s'était de nouveau estompée. Après sa visite de retour, il est retourné Californie. Ses commentaires sur l'initiative Diana avaient laissé une marque, mais la tension familiale aussi. Une source proche de Meghan a déclaré « Ils ne regardent plus arrière, ils construisent quelque chose de différent ». L'absence d'Harry est devenue une autre pièce du puzzle. La famille autrefois considérée comme brisée devenait maintenant quelque chose d'autre. Non pas unie, mais réorganisée. Et cela laissait la question suivante. Qui façonnerait le prochain chapitre de la monarchie? Les actions de Kate y ont répondu. Elle a continué à diriger sans fanfare. Chaque geste avait un but, chaque visite avait du cœur. Elle n'attendait pas une couronne, elle faisait déjà le travail. William, lui aussi, a renforcé son rôle. Il a parlé avec audace du changement climatique, des inégalités et de la santé mentale. Non pas avec le vernis royal, mais avec une passion personnelle. Il a dit à une foule à Birmingham « Les titres ne changent pas le monde. Ne changent pas le monde. Ce sont les gens qui le font. » C'était la rébellion silencieuse la plus forte que la monarchie ait jamais vue. Et cela fonctionnait. Pour la première fois depuis des années, des trous ont montré un bond massif dans la confiance du public. Pas pour la monarchie dans son ensemble, mais pour William et Kate. Les gens ne les regardaient qui est pas seulement. Ils croyaient que le... Chunk 16, mais derrière cette croyance, il y avait un risque. La monarchie a toujours survécu par ce qu'elle sait attendre, sourire, rester immobile. William et Kate ne restaient plus immobiles. Et aussi puissant que cela puisse paraître, cela comportait aussi un danger, un faux pas, un moment mal compris, un scandale, et tout pourrait s'effondrer. Mais pour l'instant, le monde regardait, pas à cause des bijoux ou des cérémonies, mais parce que, enfin, quelque chose semblait réel. La famille royale avait fait une énorme annonce, mais ce n'était pas la déclaration de 18 heures, ce n'était pas le communiqué de presse. Ce n'était même pas l'initiative Diana elle-même, c'était quelque chose de plus grand. L'annonce était l'action, et William et Kate la faisaient chaque jour avec chaque pas, chaque choix, chaque défi silencieux à l'ancien monde. Ils ne demandaient ainsi pas à diriger, ils dirigeaient déjà. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.